Ça y est, enfin ma première grande mission. Aujourd'hui, je vais infiltrer ma propre maison humaine. 2 mois d'intense préparation sous la surveillance de ma mère, en prévision de ce jour. J'ai appris à me servir de mes armes, développer mon agilité, mes sens, et passer de longues heures en compagnie de mes frères et sœurs à étudier nos cibles. Nous sommes les glorieux soldats du grand plan pour la domination féline. C'est le moment. Ma cible vient d'arriver. Un dernier miaulement à ma famille. Ma mère m'adresse un regard fier. Elle sait que je serai à la hauteur. L'humaine de ma mère vient de m'attraper pour me poser dans les bras de ma future humaine. C'est parti. Yeux brillants, ok. Fourrure douce et soyeuse, ok. Regard larmoyant, parfait. Elles font. Je l'achève d'une double attaque. Combo fatal. Un miaulement suppliant, accompagné d'un plantage de griffes dans le manteau. Pas assez pour la blesser, mais suffisamment pour me donner un air désespéré. Elle n'avait aucune chance. Il est temps pour moi de quitter la maison de ma naissance, pour partir vers ma destinée. Vous me manquerez. Perché sur mon nouveau trône, je me fais conduire dans cette chose que les humains utilisent pour se déplacer. La voiture. C'est la première fois que j'y mets les coussinets. L'odeur, les textures, c'est nouveau, c'est fascinant. Les nouvelles expériences sont tellement intéressantes. Je me mets à fourrer ma truffe partout. Je redresse brusquement la tête. Un grondement sourd vient de résonner dans l'habitacle. Qu'est-ce que c'est? Griffes en avant et poil hérissé, je balaie l'endroit d'un regard affûté. Quel est le monstre qui produit ce son? C'est encore pire que le ronflement du précédent propriétaire. La chose dans laquelle je suis enfermée, la voiture, se met à vibrer, puis à s'agiter. Oh mon Dieu, c'est aussi infernal que la prison de transport. Allez ma grande, impose-toi. Il s'agit de ton humaine de compagnie maintenant. Tu dois commencer à l'éduquer correctement. Je me mets à miauler violemment pour faire comprendre à cette créature que la façon dont elle me traite ne me convient pas. Je suis une future grande dame, moi. Je me mets à pousser une série de miaulements vindicatifs, ce qui déclencha un rire de la part de l'humaine. Comment ose-t-elle? Je vais avoir du fil à retordre pour la dresser, celle-là. Le voyage est infernal, et c'est avec soulagement que j'entends l'humaine sans nom m'annoncer que nous sommes arrivés. Pas trop tôt. Allez, humaine, montre-moi mon nouveau royaume. Je lui grimpe dans les bras et elle nous sort de cette machine démoniaque. Pas mal. Il y a beaucoup de verdure, des milliers de nouvelles odeurs. Une maison qui me paraît immense comparée à l'appartement de l'humaine de ma mère. Je vais être une grande reine ici. Ça me plaît. Un autre humain sort de la maison. Un mâle. Sûrement le compagnon de celle qui me porte. Voilà donc mon deuxième humain de compagnie. Pouf! Il a pas l'air commode. Ses sourcils sont froncés et il a l'air de très mauvaise humeur. Je tente immédiatement un regard brillant et ma grimace la plus adorable, celle avec le petit bout de langue qui dépasse. Mais il a l'air totalement insensible.
Et le voilà qui commence à discuter avec l'humaine. Ou plutôt, à se disputer. Le verdict est rapidement tombé. C'était lui ou moi. Elle avait jusqu'à ce soir pour se décider. Ensuite, il partit dans une autre de ces choses de transport. Bon débarras, stupide et laide créature. Il n'était pas digne de moi. Nous serons mieux sans lui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort le transmetteur de miaulement des humains, le téléphone, et appelle quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que la SPA? Pourquoi est-ce que tu pleures, humaine? Où est-ce que tu vas? Non, non, pas dans la machine infernale. Non, non, c'est pas comme ça que ça devait se passer.